Il est maire sortant de Mont-Saint-Hilaire et il est chef du parti Avenir et Lermontais. M. Yves Corriveau est avec nous. M. Corriveau, bonjour. Bonjour David, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Bienvenue à Point de vue. D'accord. Comment on se sent à l'approche des élections municipales? On a hâte que ça arrive. Oui, j'imagine. Écoute, c'est excellent pour la ligne. J'ai perdu tout près de 8 livres depuis le début de la campagne parce que j'ai tout près de 2000 portes de fait. Alors, beaucoup de marches. Parlons-en du porte-à-porte. Oui. Quel est l'accueil des citoyens? C'est excellent. Excellent. Vous savez, il faut le dire, on a eu un beau mandat et les gens nous le répètent. Et on a une bonne réception de la part des citoyens. Allons dans le vif du sujet. Parlez-nous de votre programme électoral. Quelles seront les lignes directrices? Écoutez, on a fait un programme axé sur le slogan de la ville. On dit que c'est une ville de nature, d'art et de patrimoine. Alors, ce qu'on a fait, on a redivisé notre programme, puis on a dit, OK, en nature, qu'est-ce qu'on parle? En art, en patrimoine et naturellement en qualité de vie. Alors, on touche à peu près tout ce qui se passe dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. Les gens peuvent vous suivre sur votre page Facebook. Oui. Ils peuvent vous voir aussi à faire du porte-à-porte, à rencontrer Oui. des citoyens. Oui. Puis sur notre page Facebook, on met beaucoup d'informations générales. Il y a aussi notre site web qui est accessible, puis tout notre programme est sur le site web. Puis on dépose dans le porte-à-porte notre document là, qui est assez explicite. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part des citoyens? Oui, bien, il y a la zone A16, ça va de soi, hein, quand on est dans le coin du district de la Montagne. Alors, on explique beaucoup notre position sur la zone A16, comme quoi non, à leur demande, il n'y aura pas de condo, qu'on doit travailler une baisse de densité. Mais j'invite justement, si vous me le permettez, aux gens d'aller sur notre site web et notre page Facebook. On va avoir, si ce n'est pas déjà fait, là, une page exprès sur la zone A16. D'accord. Autre élément, problème de circulation générale à Mont-Saint-Hilaire. C'est un enjeu tout majeur. au Québec. Ah, tout à fait. Hein? Mais je parle avec mes confrères, consoeurs des autres villes, puis c'est la même problématique. On a l'impression que les gens, lorsqu'ils sortent de leur rue, ils sont sur des autoroutes. Alors, ce que nous, on va amener, on va demander au comité de circulation de se pencher sur cette problématique-là, mais de trouver des solutions permanentes. Et on a des exemples qui fonctionnent à Mont-Saint-Hilaire. On vient de refaire la rue Marine et on a fait une intersection surélevée. Et j'ai fait du porte-à-porte sur la rue Marine et on a eu une nette amélioration de la circulation. C'est pas parfait, mais on voit que c'est peut-être une solution sur nos rues collectrices. Quelles sont les autres pistes de solutions? On sait que le train de banlieue fonctionne à merveille. Il y a plusieurs résidents qui travaillent à Montréal. Oui. Quelles sont les autres pistes de solutions qui pourraient être envisagées? Bien, écoutez, oui, les gens nous parlent d'augmenter la plage horaire sur les trains, d'en avoir les fins de semaine, comme on peut voir en Europe. Oui. Moi, je pense que ça va passer par la densification. Nous, on prend l'exemple à Mont-Saint-Hilaire, le camping, le garage municipal, hein, il va y avoir une densification et l'acceptabilité sociale est faite pour ça. Alors, plus qu'on va avoir d'utilisateurs pour le train, je pense qu'on va avoir la possibilité d'ajouter des plages horaires parce que ça coûte quand même assez cher, ces plages horaires-là. Puis il y a une problématique parce que c'est la voie du CN, hein, c'est un trafic énorme sur notre voie. Alors, avec le temps, je pense qu'on va pouvoir réussir à ça. Parce qu'il y a plusieurs paliers de gouvernement impliqués. Il y a le CN, il y a le gouvernement provincial, fédéral qui sont impliqués. Le nouvel organisme du transport. Effectivement. Vous savez qu'on a un représentant de la MRC qui siège chez le nouvel organisme. Je pense qu'on peut prévoir des solutions à long terme. Quels sont les autres dossiers prioritaires que vous voulez traiter dans les 4 prochaines années? Il y a beaucoup, vous savez qu'on en a fait beaucoup dans les 4 dernières années et dans les 4 prochaines années, je pense que ça va être un petit peu une continuité de ce qu'on a vécu. On va finaliser la zone A16, ça c'est clair, il faut le faire. La qualité de vie revient souvent aussi dans notre porte-à-porte. On dit, puis je suis content de l'entendre, on dit qu'on n'a jamais été une ville aussi vivante que depuis les 4 dernières années. Pourquoi? Parce qu'on a mis des équipements en place pour la rendre vivante, hein, les modules d'entraînement, les jeux d'eau, les parcours actifs. Alors, ça va être de continuer ce que nous avons fait dans les 4 dernières années. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier?
Ce que je suis le plus fier, je ne vous cacherai pas, c'est les 17 rencontres qu'on a eues pour notre plan d'urbanisme. Ça a eu un succès fou. Il y a eu beaucoup de travail. Beaucoup de travail. On a été cité comme un exemple au Québec dans la consultation. Mont-Saint-Hilaire n'avait jamais fait une consultation aussi grande. Notre plan d'urbanisme nous obligeait par la loi d'avoir une rencontre. On en a eu 17. Alors, on est assez fiers de ça. Je vous dirais que notre politique sur la dette, pour encadrer la dette et les surplus, c'est une fierté également, parce que ça nous assure dans le futur d'avoir un maximum de dettes. Alors, à chaque fois qu'on va vouloir dépenser, nous allons devoir regarder cette politique-là si on la respecte. Alors ça vient de nous, pour les prochaines années, là, nous encadrer pour notre dette. Concernant la dette, est-ce qu'il va y avoir un processus de réédition de compte où à chaque année, il va y avoir un compte rendu à faire s'il y a des citoyens qui voudraient en savoir davantage, par exemple? Nous, on vient de signer une entente avec l'action, je ne me souviens plus du terme exact, là, qui va nous encadrer justement à donner beaucoup d'informations auprès des citoyens dans les prochaines années. Mais l'information, je pense qu'elle est assez accessible sur le site de la Ville, mais on va repousser ça encore plus loin. D'accord. Expliquez-nous maintenant comment vous voulez maintenir la dette à un faible niveau par rapport à d'autres villes de la vallée du Richelieu. Ça passe toujours par ce que je viens de vous dire, par notre politique de la dette. Premièrement, il faut prioriser les dépenses. Parce que moi, là, vous me donnez 50 millions, là, je suis capable de vous le dépenser facilement parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais il faut prioriser. Je vous donne un exemple, le garage municipal qui est désuet, on pourrait le reconstruire immédiatement tellement qu'il est désuet. Mais au lieu, ce qu'on a fait, on a dépensé de l'argent pour le maintenir en vie encore 10-15 ans et repousser cet investissement majeur dans le futur pour pouvoir prioriser d'autres dossiers en attendant. Mais également, la politique de la dette. Ça nous oblige à faire des choix des fois difficiles. Est-ce que ce sont toutes les municipalités qui sont obligées de suivre la politique de la dette? Non, ce n'est pas tout le monde qui a des politiques de dette pour l'encadrement de la dette, mais il y en a de plus en plus. Autre sujet qui a retenu notre attention, c'est les services de proximité qui sont souvent demandés de la part des citoyens qui travaillent à Mont-Saint-Hilaire, qui y résident et qui veulent avoir davantage de services. Oui. Vous savez, on a des problèmes de circulation dans à peu près toutes les villes en Montérégie. Les commerces de proximité est une des solutions de problèmes de circulation parce que les gens peuvent se déplacer et aller à pied faire des petites commissions. On a le projet de la gare, les commerces à la gare. On a déjà un commerce. Je vous annonce officiellement, parce que j'ai parlé au propriétaire hier, le deuxième bâtiment va débuter très prochainement. Et dans ce bâtiment, il va y avoir des stations. Des stations, on va avoir une boulangerie, on va avoir une charcuterie, on va avoir une poissonnerie. Et ça va permettre aux gens de la gare de partir à pied, d'aller faire quelques commissions là, sans être obligé de prendre l'automobile. Lorsqu'on a fait la consultation aussi avec nos citoyens dans le cadre de notre plan d'urbanisme, les gens nous ont parlé souvent de l'exemple de la ville de Saint-Lambert, où il y a des commerces de proximité au centre-ville. Alors, ce qu'on a fait dans notre plan d'urbanisme, on a fait un changement important sur la rue Saint-Georges, où la rue Saint-Georges va pouvoir maintenant être commerciale. Et par conséquent, un jour, on va prolonger la rue Centre-Civique à Saint-Georges et on va créer un pôle commercial alentour du centre-ville où les gens vont stationner, ils vont prendre des marches, puis ils vont faire leur commission. Et ça va devenir intéressant dans le futur. Ça va diminuer énormément la circulation. Ça va diminuer la circulation, effectivement. Que doivent savoir les citoyens de Yves Corriveau avant d'aller voter le 5 novembre prochain? Écoutez, ils doivent savoir que je suis un passionné de ma ville. Moi, je suis arrivé, quand j'étais conseiller municipal de 1995 à 2005, je le savais, je serais maire un jour parce que j'ai beaucoup aimé l'expérience avec mes citoyens et la porte s'est ouverte en 2013. J'ai adoré mon mandat des 4 dernières années au point de sacrifier ma profession parce que vous savez, j'ai laissé ma job pour me consacrer à 100% dans ma municipalité parce que je réalisais que j'avais 2 jobs à temps plein. Oui, c'est tout un défi. Tout un défi. Je l'ai fait avec passion. J'ai dit,
mettons ma carrière de côté, donnons tout notre temps à la carrière de maire, parce que actuellement, c'est 50 à 70 heures par semaine. Les gens me disent qu'on me voit partout, je ne parle rien. C'est parce que j'ai le temps d'être partout. Énormément. Ouais. Vous êtes énormément aussi sollicité par différents organismes. Vous savez, des fois, des fois, j'ai 2-3 événements le même soir. Parce que la job de maire, c'est surtout les soirs, les fins de semaine. Alors, je me fais remplacer quand je ne peux pas aller partout. Vous sollicitez donc un deuxième mandat. Oui. Si on fait un petit retour en arrière des 4 dernières années de votre bilan, oui. Que doivent savoir les citoyens? On a fait beaucoup de choses. Je l'ai dit tantôt, je le répète, on a fait beaucoup de choses en 4 ans. On a remis la ville vivante. Est-ce qu'il y a des dossiers prioritaires que vous disiez vous vouliez continuer dans la continuité? Oui, bien, le problème de circulation. On avait mentionné dans l'ancien mandat qu'on était pour mettre un feu de circulation au coin de Boulevard-Lagare et chemin des Patriotes, parce qu'on sait, moi je passe là tous les jours, puis là, lorsque les trains arrivent, il y a énormément de circulation. Malheureusement, on n'a pas pu le faire, parce qu'on voulait le faire cette année, mais lorsqu'on est débarqué à le ministère des Transports, là, on a réalisé que ça prenait 2 à 3 ans de réaliser un projet comme ça, parce qu'il demande des études. D'accord. On va profiter de l'occasion de l'arrivée de la nouvelle école. On va faire des études aussi de circulation quand on va savoir où les autobus, les parents vont passer. Ça va nous permettre de bien situer le feu de circulation. Alors, c'est un projet qu'on n'a pas pu réaliser, mais on a aussi d'autres problèmes de circulation à des intersections. On pense à Sainte-Anne, on pense à Montée des 30 et des Patriotes. Tous les gens qui sortent de la Pommeraye, on le sait, on nous le fait dire dans le porte-à-porte, que la densification dans la zone A16, oui, c'est pour protéger la montagne, mais c'est aussi un gros problème de circulation. M. Corriveau, il nous reste quelques secondes. La parole est à vous. Vous pouvez vous adresser directement aux citoyens. Merci. Comme je vous ai dit, moi, je pense qu'on a réalisé un excellent mandat. Je me le fais dire dans le porte-à-porte. Moi, je vous promets que dans le prochain 4 ans, ça va être une continuité à ce mandat qu'on a fait. Vous savez, Avenir Lermontais est la seule équipe qui est complète. Nous avons 6 conseillers, un candidat à la mairie. On a aussi la seule équipe qui est diversifiée. Nous avons des femmes et des jeunes également, merci des beaucoup, hommes et des femmes. M. Corriveau. C'est tout le temps que nous avons. Bien, merci. Bien, j'espère d'avoir la confiance des gens pour les prochaines années. Merci beaucoup et bonne campagne électorale. Merci beaucoup.